Alors, dans cette petite vidéo, je vais proposer une démarche de résolution d'équation du premier degré à une inconnue. Donc, par exemple, je prends là l'équation x plus 2 égale à 3x moins 5. Et on va voir comment est-ce que l'on résout des équations du premier degré à une inconnue. Déjà, le but d'une équation, une équation, qu'est-ce que c'est? Une équation, c'est une égalité dans laquelle on retrouve une ou plusieurs inconnues. Ici, on est dans le cas des équations à une inconnue, donc l'inconnue c'est x. L'inconnu, il faut savoir que c'est un nombre. C'est un nombre qui doit vérifier l'égalité. Voilà. Et résoudre une équation, la démarche de résolution d'une équation, consiste finalement à trouver la valeur de x qui vérifie l'égalité. Alors on pourrait y aller par essai-erreur, mais c'est long, et donc il faut une démarche rigoureuse auquel on peut s'appuyer systématiquement. Mais on pourrait essayer par essai-erreur. Par exemple, admettons, là je dis, peut-être que x égale à 1, c'est une solution. Alors essayons. Si je remplace x par 1 là-dedans, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 1 plus 2. Donc le membre de gauche vaudrait 3 si x vaut 1. Et ici, qu'est-ce que j'ai? 3 fois 1, parce que 3x, ça se lit 3 fois x. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 5, ça fait moins 2. Est-ce que 3 égale à moins 2? La réponse est non. Donc x égale 1 n'est pas une solution. Et on pourrait continuer d'essayer comme ça avec plusieurs valeurs, mais c'est pas ce qu'on va faire parce que c'est pas très rigoureux, c'est pas très mathématique. En fait, il faut voir une égalité comme une balance à plateau. J'ai deux plateaux. J'ai deux plateaux d'une balance. Et l'équilibre est maintenu tant que ce que je fais à gauche, je le fais également à droite. Si par exemple j'ajoute 2 kilos, on va peut-être parler en kilos puisqu'on parle du balance à plateau, mais j'ai une balance à plateau qui est en équilibre. Et on est d'accord que pour que l'équilibre soit conservé, si je fais une opération, je dois la faire réciproquement à gauche et à droite. Donc si j'ai deux poids, les plateaux qui sont à équilibre, si j'ajoute 2 grammes ici, je dois également ajouter 2 grammes ici. Si je retire 2 grammes ici, je dois également retirer 2 grammes ici. Si je multiplie le poids du plateau de gauche par 3, je dois également multiplier par 3 le poids du plateau de gauche. Pareil, si je divise par 5 le poids du plateau de gauche, je dois diviser par 5 également le poids du plateau de droite. Donc c'est vraiment une notion de... Faut vraiment voir ça comme étant une balance à plateau qui serait en équilibre si et seulement si on applique les mêmes opérations à gauche et à droite. C'est-à-dire que j'ai deux membres, donc une égalité est composée d'un membre de gauche et d'un membre de droite. L'égalité n'est possible que si j'effectue la même opération à gauche et à droite. Voilà, l'égalité restera égalité. Parce que, par exemple, j'ai le droit ici, par exemple, de faire moins 2 des deux côtés. Hein, on met une barre souvent pour résoudre une équation et on effectue toutes les opérations derrière cette barre. Si je fais moins 2, qu'est-ce qui se passe? Là, je me retrouve avec x plus 2 moins 2, donc il restera plus que x. Et là, je me retrouve avec 3x moins 5 moins 2. Moins 5 moins 2, ça fait moins 7. Donc voilà, ici, j'ai appliqué à gauche et à droite moins 2, j'ai retiré 2 ici, et je le fais également à gauche. Je ne vais pas simplement retirer à droite, pardon. Je ne vais pas simplement retirer 2 à gauche et rien faire à droite, parce que l'égalité, dans ce cas-là, ne serait plus vraie. Donc, on dit que deux équations sont équivalentes, et on le symbolise parfois avec le signe d'équivalence, si et seulement si, pour passer de l'une à l'autre, j'ai effectué la même opération à droite, au membre de gauche et au membre de droite. Donc voilà. Donc ce que j'effectue, ce que je note ici, c'est les opérations que je vais appliquer à la fois à gauche et à droite. Et le but, ça va être d'équation en équation équivalente, ça va être de progressivement isoler x. Et donc pour ça, je vais essayer de mettre les x d'un côté, les nombres d'un côté, et le but, le cas échéant, c'est d'avoir une équation du type x égale à un nombre. Voilà, alors là c'est désordonné, il y a du x à gauche et à droite, il y a un nombre à gauche et à droite, des nombres à gauche et à droite, donc il va falloir un peu réordonner tout ça, de façon à ce qu'on ait les x d'un côté, donc les inconnus d'un côté, et les nombres de l'autre côté. Donc là, en faisant moins 2, j'ai déjà supprimé le 2 qui était ici. Voilà. Soit je l'ai supprimé ici, et il se retrouve en négatif de l'autre côté, c'est souvent ça. Pour annuler le plus 2 ici, je dois faire moins 2. Comme ça j'ai le x qui est tout seul ici. Donc je décide de mettre les x à gauche, c'est un choix. Donc du coup, maintenant, le 3x, ici, c'est intrus. Il doit être à gauche également. Donc qu'est-ce que je fais pour le supprimer ici? Je le mets de l'autre côté, je fais moins 3x. Mais si je fais moins 3x ici, je dois également faire moins 3x de l'autre côté. Donc j'ai x moins 3x. X moins 3x, ça fait quoi? Ça fait moins 2x.
Et donc j'ai moins 2x qui est égal à moins 7. Alors déjà les moins, ils se simplifient parce que je l'ai à gauche et à droite. Donc du coup j'ai 2x égale à 7. Là j'ai quasiment fini. 2 fois quelque chose que je cherche égale à 7. Comment je peux isoler 7? Ben, je divise par le nombre qu'il y a devant. J'ai 2 fois la quantité désirée. Moi je la veux qu'une fois. Donc je divise 7 par 2. Le résultat c'est 7 demi qu'on pourrait également noter 3,5. Voilà. Et ça fonctionne. On peut vérifier hein, en injectant le résultat dans l'équation de base, hein, pour vérifier. Donc, si j'ai 3,5 plus 2, ça fait 5,5. Donc, j'ai 5,5 pour le membre de gauche. 3 fois 3,5, ça nous fait 11,5. 11,5 moins 5, ça me fait 5,5. Non. 3 fois 3,5, ça fait 11,5. 11,5 moins 5, ça fait 6. Attendez. Ouais, 3 fois 3,5, ça fait 10,5, pardon. Faute de calcul bête. Donc ça fait ici 3 fois 3,5, donc 10,5 moins 5. 10,5 moins 5, ça fait 5,5. J'ai donc 5,5 à gauche, 5,5 à droite. L'équation est donc vérifiée. Donc voilà. Donc lorsque l'on veut résoudre une équation, il faut vraiment partir de cette démarche-là. Il faut vraiment essayer de mettre les x d'un côté, les nombres de l'autre côté. Mais on ne fait pas une opération seulement d'un côté. Sinon, l'égalité n'a plus de sens. Une égalité n'est vraie. On peut dire que cette équation est équivalente à celle-là, qui est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à celle-ci, seulement si on en applique de part et d'autre de l'égalité les mêmes opérations. Donc, deux équations sont équivalentes si et seulement si, pour passer de l'une à l'autre, on a effectué les mêmes opérations, on a appliqué les mêmes opérations aux deux membres de l'équation. Encore une autre équation. 2 fois x plus 5 égale à 7 plus x. Alors j'ai une petite parenthèse. Je vais devoir distribuer la parenthèse, hein, évidemment. Donc distribuer le 2 dans la parenthèse. Hein. Alors, finalement, quand je dis 2 fois x plus 5, parce que là il y a un fois qui est sous-entendu en calcul littéral, on ne met pas le fois. Voilà. On allège l'écriture. Donc 2 fois x plus 5, c'est finalement, c'est quoi? C'est x plus 5 plus x plus 5. C'est 2 fois le x plus 5. Il y a le x plus 5 plus x plus 5. C'est finalement, on note, 2 fois x plus 5. Et ça fait combien? 2 fois x plus 5, ça fait 2 fois x. Donc j'ai 2 fois le x, donc ça fait 2x. 2 fois le 5, ça fait 10. Voilà. Donc finalement, il suffit de multiplier la parenthèse par le nombre qui est devant, par le facteur. Donc je fais 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 5, ça fait 10. Et voilà, donc j'ai réécrit, j'ai annulé la parenthèse. Donc ça, les parenthèses, il faut tenter de les annuler. Voilà. Ok. Maintenant, donc le but d'une équation, c'est d'isoler les x. Donc c'est-à-dire, on met les x d'un côté et... le but d'une équation, c'est d'isoler le x. Donc on met les x d'un côté et les nombres d'un côté. Là, on va dire que je vais mettre les x à gauche. Donc du coup, le 10, c'est l'intrus. Alors comment je le supprime? Je fais moins 10. J'effectue moins 10 de gauche, de part et d'autre de l'équation, donc membre de gauche, membre de droite. Ici, le 10 va s'annuler, et il va se retrouver en négatif de l'autre côté. Donc j'aurai 2x qui est égal à 7 moins 10, alors 7 moins 10, ça fait combien? Ça fait moins 3, plus x. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire encore? Eh bien, je dois mettre le x, je dois l'annuler ici, et donc il va se retrouver de l'autre côté. Je fais moins x des deux côtés. 2x moins x, c'est comme 2 pommes moins une pomme, ça fait une pomme, donc x égale à moins 3. J'ai trouvé la valeur de x, c'est égal à moins 3. On peut le vérifier en réinjectant le résultat dans l'équation de base. Si je remplace x par moins 3, qu'est-ce que ça fait? Moins 3 plus 5, moins 3 plus 5, ça fait combien? Ça fait 2. 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4. 7 moins 3, ça fait 4 également. L'égalité est vérifiée.